Florian Rousseau, président de la première commission des athlètes de l'UCI, 3 fois champion olympique, un palmarès de rêve, aujourd'hui une responsabilité, celle de présider cette nouvelle instance créée par l'UCI afin de donner voix aux attentes, aux souhaits, aux ambitions des coureurs. Oui, c'est une sacrée responsabilité. Je suis très fier de représenter aussi tous ces athlètes et de présider cette commission avec ces remarquables champions représentant de différentes disciplines. Et puis aujourd'hui, lors de ces 3 jours, c'était vraiment de lancer cette commission, de faire connaissance dans un premier temps. Et nous avons abordé des sujets très intéressants et où on a bien débattu hier. Et puis je crois que la richesse de notre sport aussi, c'est-à-dire que c'est du cyclisme, mais avec des spécialités totalement différentes et avec des fonctionnements différents. Et ça a été très apprécié, notamment hier, tous les échanges que nous avons pu avoir entre nous. Quels ont été les sujets de discussion justement que vous avez abordés lors de votre première prise de contact, Florian? Alors il y a une personne du CIO qui est venue nous faire une présentation sur la commission de l'entourage au CIO, et le but a été de définir un petit peu aussi ce qu'était l'entourage aussi du cycliste pour la piste, pour la route et le cyclocross, et donc d'essayer de définir un petit peu l'entourage en cyclisme. Et puis aussi on a eu une présentation de Monsieur Strobel, plus économique, sur les risques, sur les assurances, et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a pris des informations. Et en même temps aussi on a découvert ce que c'était l'UCI, parce que quand on est coureur, des fois on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est, et on comprend un peu mieux le fonctionnement. Et puis aussi le rôle de cette commission, c'est d'être aussi l'interface, de faire passer des messages aux coureurs, aux athlètes, et en même temps aussi à l'UCI directement, via cette commission des athlètes, directement aux dirigeants. Florian Rousseau, au sein de cette commission, tous les athlètes sont au même niveau. Il n'y a pas les hiérarchies qui font que la route compte plus que le BMX ou que le paracyclisme, j'imagine. C'est votre rôle d'éviter que ça se passe comme ça, au moins. Oui, et puis je crois qu'il n'y a personne n'a envie vraiment que de parler de la route. C'est un partage d'expérience, mais on n'est pas là pour dire oui, la route c'est comme ça, la piste c'est comme ça. En tout cas, on est tous sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire d'œuvrer en général pour les athlètes, œuvrer aussi pour le cyclisme, et participer en tout cas à l'évolution du cyclisme de demain en donnant parole et en se faisant écouter, en tout cas les athlètes. Florian, comme ancien athlète, vous êtes habitué aux objectifs. Et quels sont les objectifs du président de la commission des athlètes? Dans un premier temps, c'est de communiquer sur l'existence de cette commission, que tous les athlètes soient au courant justement que cette commission existe, à quoi elle sert. Il y a des représentants dans chaque discipline, et donc que les athlètes puissent aller demander du conseil ou faire remonter peut-être des problématiques d'entraînement ou de reconversion à leurs représentants, et puis que ce soit évoqué en tout cas après sur les commissions des athlètes, et éventuellement mettre en œuvre des programmes pour faciliter en tout cas l'épanouissement du sportif, mais aussi de la personne. Voilà. Merci et bon travail, Monsieur le Président. Merci. Marianne Vos, what does it mean for an athlete like you are, former Olympic gold medalist, many times world champion in all cycling disciplines, to be part of the first Athletes Commission of the UCI? Well, I'm really pleased to be member of this new commission, and I think it's really good to have the voice from the peloton to the UCI, and to share our thoughts with the members of the UCI and also with the other disciplines. Men and women, paracycling, all the things together. We put together the information, and yeah, it's great to have this new commission. And what's your relationship within the commission, so with the other members of the commission? Well, of course, some of the members I know, some of them I knew only from television, so it's good to get to know each other and learn from each other. And Marianne, what are your expectations looking forward on the work this commission could be able to carry out? Well, I hope, of course, it improves the sport even further. There are many things that can improve, also in women's cycling, and to get to the next level and to get more professional, to get more safety, to get on
everything, yeah, we can discuss about. And of course, the UCI has the input, but now more from the field, and I think that's a good thing. Dario Cioni, benvenuto ad Aigle nella sede dell'Unione Ciclistica Internazionale per la prima riunione della Commissione degli Atleti, una novità importante credo, perché in questa organizzazione tutte le discipline del ciclismo saranno rappresentate. Quali sono le prime sensazioni? Sicuramente è un'esperienza importante e la prima volta penso che i corridori hanno la possibilità di essere ascoltati direttamente dall'UCI. Il fatto che ci sia anche dei rappresentanti di tutte le discipline della grande famiglia del ciclismo è una cosa senz'altro positiva, anche perché ogni disciplina può imparare dall'altro. E quali sono le prime trattande, i primi argomenti che la Commissione degli Atleti si accinge a discutere? Per adesso è stata più una riunione formativa, ci è stato spiegato come funziona l'UCI, quali sono i vari dipartimenti e un'introduzione fra i vari membri che hanno avuto modo di conoscersi e anche di girare insieme in pista, e quindi è stata un'esperienza positiva. Interessante appunto aver avuto la possibilità di unire l'aspetto amministrativo a quello agonistico. In questa sede dell'UCI, dove c'è un velodromo, avete potuto svolgere la vostra preparazione normale. Sì, parte della mattinata è sempre stata dedicata agli allenamenti. Ci sono anche per esempio Sven Nys, che fra pochi giorni correrà in Coppa del Mondo, ha seguito la sua tabella, mentre al pomeriggio poi abbiamo avuto incontri formativi.